Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Alors c'était comment d'être sur scène hier soir? Alors c'était stressant au début, hein, j'avais un trac normal. Et après, mais en fait, quel plaisir, quoi. Mais Quel par rapport plaisir. Et à un meeting politique rien pur à et dur. voir. Rien à voir parce que là, on est dans une forme conférence gesticulée qui est en fait déjà dans son processus, parce que j'ai fait 2 stages pour préparer pour écrire en fait ce spectacle. Et c'est déjà un processus en fait qui émancipe, puisque vous êtes dans un cadre collectif pour essayer vraiment de travailler, sortir vos fils et pouvoir construire le spectacle. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Papy, metteur en scène, qui m'a accompagnée dans les répétitions. Et c'est très nouveau tout ça pour moi. Et jouer sur scène, mais pour transmettre mes convictions et sensibiliser, que ce soit sur la question de l'ubérisation et l'ensemble de ses dangers, ou que ce soit aussi sur la question féministe, eh bien, c'est un bonheur. Et de voir que ça marche, quoi, que les gens rigolent ou sont émus. Et c'était plein. Ah, c'était plein à craquer, ouais. D'ailleurs, la dépêche AFP parle de 200 personnes. Et vous tenez à rectifier pour une fois, les organisateurs vont dire moins. Pour une fois, je demande un rectificatif de l'AFP. L'AFP prétend qu'il y avait 200 personnes alors que la salle ne compte que 120 places. Votre one-man show, parce qu'on peut dire que c'est un one-woman show, s'appelle Uber, les salauds et mes ovaires. Oui, ça interpelle. Ce ça titre, interpelle, oui. Exactement. Alors, Uber, les salauds et mes ovaires. Pourquoi 3 choses différentes. Eh bien oui, mais dans un seul spectacle. Et donc, en fait, dans ce spectacle, qui va rejouer donc, le 13 novembre et le 18 décembre au Théâtre Clavel dans le 19e, eh bien, je vous embarque dans une promenade dans Paris. Et je vous raconte avec pas mal d'anecdotes, au point de départ, la bataille des taxis contre l'ubérisation, pour vous faire prendre conscience de tout le danger, comment l'ubérisation va casser notre code du travail, va par l'optimisation fiscale appauvrir l'État, et en même temps va remettre en cause notre système de protection sociale. Les salauds, pourquoi ? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, ce système-là, il est mis en place par des dirigeants politiques ou des dirigeants économiques qui sont dans un système oligarchique totalement inacceptable. Et puis, mes ovaires, c'est que moi, je suis Daniel Simonet, je suis coordinatrice du Parti de gauche, je suis une femme. Vous mettez pas vos couilles sur la table. Et être femme en politique, c'est pas toujours simple. Et exactement, c'est-à-dire que je me marre au début parce que c'est vrai que quand j'interviens au Conseil de Paris, souvent, les gens sont impressionnés et revient souvent ce compliment qui est dit « Ah, Madame Simonet, elle a des... » Je vous laisse imaginer le mot. Voilà, je viens de prononcer, pardon. Il est plus facile de le dire au théâtre que le matin, comme ça, à la radio. Et donc, non, j'ai peut-être des ovaires balèzes, mais voilà. Mais du coup, faire un spectacle comme ça en parlant de politique, quand on est une politicienne, c'est quoi ? C'est de faire de la politique un spectacle ? C'est de mélanger les genres ? Ça ne devient pas un petit peu... Alors, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je sais pas vous, mais je trouve vraiment qu'on est dans un politique spectacle. Regardez les primaires, regardez-les se pouiller entre eux, ce petit entre-soi, cette caste politique, c'est totalement descotché en fait de la vie réelle des gens. Bon, ça arrive aussi avec vous, avec les communistes, Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, monsieur Macron qui pose dans Paris Match avec sa femme. Bon, ça ne nous intéresse pas. À ce rythme-là, vous allez bientôt poser dans Paris Match aussi. Non, pas du tout. Peut-être, mais alors avec un autre registre. Et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Et justement, assumer d'être de faire un spectacle politique, c'est assumer, je casse les codes, et par le biais de l'humour ou par le biais de l'émotion et d'exemples concrets de lutte et de gens que j'ai rencontrés qui ont des choses à dire, je transmets un message de fond politique. Mais sur le fond, justement, vous parlez de l'ubérisation de la société. Est-ce que ça n'est pas inévitable et vous vous battez contre des moulins à vent ? Eh bien non, parce que si. d'ailleurs, dans mon spectacle, je prends une phrase d'un taxi qui m'a bien plu, qui était de dire, finalement, est-ce que c'est à la loi de s'adapter aux nouvelles technologies ou aux nouvelles technologies de s'adapter à la loi ? Alors, ça peut faire un peu le sujet de philo, vous en ferez 3 copies doubles, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que les nouvelles technologies en soi, mais c'est super, mais on peut très bien, et on doit repenser la loi pour ne pas les subir et qu'elles soient vraiment un avantage et non pas un biais pour le système capitaliste d'imposer une logique de travailleurs sans droit. Et donc, je dénonce la paupérisation
qui est enclenché par les plateformes type Uber ou dans tout un tas d'autres secteurs. Les vélos aussi. Et voilà, les vélos par exemple, Take It Easy, plateformes de livraison. Oui, et qui cassent les droits des salariés. France Bleu Matin, il est 8h17. Dans 3 minutes, votre espace à vous, on vous écoute autour de ce sujet ce matin. Les incivilités doivent être davantage verbalisées. D'accord ou pas d'accord? 01 42 30 10 10. Danielle Simonet est l'invitée de France Bleu Matin. Elle est coordinatrice du parti de gauche, première porte-parole, conseillère de Paris élue du 20e et bientôt en spectacle à Bercy avec Noé Da Silva. Alors, au parti de gauche, vous souhaitez une 6e République. François Hollande s'est exprimé hier. Il a dit que les institutions étaient solides, mais il propose quand même quelques changements, notamment de faire passer une loi en 70 jours. C'est une procédure accélérée. Il a un mauvais souvenir de la loi mariage pour tous. Et il propose également, et ça va vous plaire, un référendum d'initiative populaire avec 500 000 signatures contre 4,5 millions actuellement nécessaires. Oui, alors déjà, c'est pas très surprenant, c'est pas un scoop que M. François Hollande, qui depuis le début de son quinquennat fonctionne vraiment en monarque de la Ve République, c'est pas étonnant qu'il ne soit pas pour une 6e République. Il a surexploité le 49.3. Mais là, ça vous plaît quand même, ces propositions alors, ce qui m'intéresse, oui, qu'on rabaisse le nombre de signatures pour permettre le référendum d'initiative populaire, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Mais c'est totalement des demi-mesures ce qu'il propose. Aujourd'hui, nous défendons à travers la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2017 et la France Insoumise, qu'on puisse véritablement redéfinir les règles du jeu, qu'on convoque une assemblée constituante et que le peuple puisse redéfinir quelle institution il souhaite. Regardez, plutôt qu'un simplement des référendums d'initiative populaire, on aurait besoin de permettre véritablement un référendum révocatoire pour qu'à mi-mandat, si on estime que ceux qu'on a élus n'ont pas tenu leurs engagements, ont trahi, ou bien sont vraiment dans une logique de corruption, qu'on puisse décider de pouvoir revoter. Et je pense qu'une 6e République doit pouvoir définir de manière beaucoup plus large quels sont nos principes fondamentaux. Par exemple, inscrire le droit à l'IVG comme un droit fondamental dans notre Constitution, ou bien la règle verte, c'est-à-dire le fait que l'on ne puisse pas surexploiter plus de ressources naturelles que la nature n'est capable de régénérer, mais qu'on soit aussi capable vraiment de repenser l'indépendance des médias, les nouveaux droits des salariés dans l'entreprise, et que tout ça des actionnaires. Enfin, ça, c'est votre tout ça souhait. soit en débat avec le peuple, République. et ça va bien plus loin. Dernier point, l'INSEE annonce une croissance à 1,3 en France. C'est plus faible que le reste de l'Europe, c'est plus faible que les prévisions qu'avait faites l'INSEE auparavant. Et en gros, tout cela serait de votre faute, Danielle Simonet, puisque si j'en crois les explications, on n'avait pas anticipé les longues grèves contre la loi de Myriam El Khomri, avec blocage des transports, des raffineries. Donc c'est la faute de Mme El Khomri. Non, c'est-à-dire c'est vous qu'il qui avez n'aurait bloqué pas le fait. pays. Ben non. Alors bon, je serais très très fière d'avoir été Assumez. capable, moi toute seule, d'avoir bloqué le pays, mais Oui. je crois qu'il y avait vos 70% de la population qui était contre la loi travail et qui sont tout aussi complices que moi dans cette mobilisation sociale qui, même si elle a échoué, elle n'a pas permis d'empêcher la promulgation de la loi, peut être fière d'avoir tenu tête. Non, d'abord, prenons en compte que c'est bien la faute du gouvernement qui s'est entêté à imposer une loi contre la vie du peuple. Donc premièrement, c'est ça le problème. Deuxièmement, il faudrait peut-être qu'on sorte du dogme de la croissance. Ce dogme-là, de la croissance pour la croissance, est une aberration. D'abord, c'est une aberration écologique. Parce qu'il faut arrêter de croire qu'il faut produire n'importe quoi, n'importe comment, et exporter, importer n'importe quoi. Et puis, c'est une aberration sociale. On ferait mieux de faire de la politique en pensant à l'indice de progrès humain et changer vraiment le paradigme. À suivre donc pour la suite. Je rappelle que votre spectacle politique Hubert, Les Salauds et Mes Ovaires revient donc le 13 novembre prochain, puis le 18 décembre au Théâtre Clavel. Et il y aura d'autres dans dates le après. 19e arrondissement, je n'en doute pas. Juste un mot, les auditeurs de France Bleu vont réagir à partir de maintenant au 01 42 30 10 10. Faut-il davantage verbaliser les incivilités, puisqu'Anne Hidalgo a embauché 100 nouveaux agents dans sa brigade contre les incivilités? Écoutez, info pour les citoyens, ce qu'il faut savoir, c'est que Mme Hidalgo, en même temps qu'elle met en place cette brigade de lutte contre les incivilités, sur en quoi elle peut avoir raison, elle se prépare surtout à privatiser, accrochez-vous, à privatiser les pervenches, c'est-à-dire à privatiser la verbalisation du stationnement. Et ça, c'est inacceptable. Il va falloir qu'on se mobilise et qu'on n'accepte pas cette logique. Très bien, elle répond à une question en annonçant une autre chose. Merci pour avoir dévoilé votre prochain combat. Danielle Simonet, on peut vous retrouver sur francebleu.fr. Merci d'être venu, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.